Bonjour et bienvenue à l'écoute de la série des mini-podcasts de Parlez-moi d'amour. Nous sommes David. Élodie et Elsa. Et tous les trois, nous vous proposons une exploration de sujets liés à l'amour, aux rencontres, aux relations et bien plus que cela encore. Alors bienvenue dans ce podcast où nous allons parler des langages de l'amour, qui sont une manière que je trouve en tout cas fascinante de comprendre comment nous exprimons et recevons l'amour. Ces langages sont des formes d'expression qui sont souvent source de malentendus dans nos relations, simplement parce que nous ne parlons pas forcément tous le même langage amoureux. Alors on va essayer de creuser un petit peu la question de comment éviter ces malentendus et comment mieux se comprendre et comprendre l'autre. Commençons d'abord par le langage qui peut paraître le plus évident, c'est-à-dire les mots, MOTS évidemment. C'est celui que l'on va utiliser pour parler à l'autre, pour le complimenter, pour l'encourager, pour aussi faire des déclarations d'amour. Pour certaines personnes, entendre je t'aime ou je suis fier de toi, c'est une véritable source de réconfort. Mais imaginez une personne pour qui ce langage n'est pas prioritaire, qui entend rarement ces mots, peut-être au profit d'autres gestes d'affection. Elle pourrait se sentir négligée ou incomprise, et cela peut mener à un malentendu où l'un des partenaires se sent moins aimé simplement parce que son langage n'est pas exprimé. Un autre type de langage, ce serait les actions ou les services rendus. Ce sont toutes les choses que l'on va faire pour l'autre, les petites attentions. C'est aider pour des tâches ménagères, préparer un repas, offrir un soutien pratique lorsque l'autre vit ou expérimente un moment difficile. Donc une personne qui parle ce langage considère ses actes comme des preuves d'amour. Cependant, pour quelqu'un qui privilégie les mots et le toucher, ces actions peuvent ne pas être perçues comme de l'affection. Un simple geste d'aide peut être ignoré si les attentes des mots ou des gestes plus directs sont le point focal de la relation. Pour d'autres personnes, ça va être au travers de cadeaux. Donc offrir un cadeau, qu'il soit petit ou grand, il n'y a pas forcément de notion de taille, c'est un moyen de dire je pense à toi. Mais il peut être aussi facile de mal interpréter ce langage. Certains, par exemple, peuvent penser que les cadeaux suffisent à maintenir une relation amoureuse ou tenter presque d'acheter l'affection de l'autre. Et bien que ces gestes soient souvent bien intentionnés, ils peuvent masquer aussi un manque de communication ou de connexion émotionnelle plus réelle, plus authentique. Si l'autre ne parle pas ce langage, il pourrait se sentir gêné par ce geste, pensant que cela doit suffire ou à compenser peut-être d'autres besoins émotionnels. Lui ou elle pourrait se sentir négligé, car ce qui est important pour eux, c'est simplement de passer du temps ensemble. Il va y avoir aussi le langage du toucher ou du physique. Ce sont les câlins, les étreintes, les baisers, ou encore peut-être la sexualité. Ces gestes peuvent nourrir profondément certaines personnes pour leur offrir une réelle opportunité ou espace de sécurité émotionnelle. Mais un malentendu peut survenir si l'un des partenaires a un besoin physique plus grand que l'autre, ou si les gestes ne sont pas synchronisés. Parfois, une personne peut ressentir un manque d'attention physique, tandis que l'autre ne perçoit pas cette attente, créant ainsi un fossé émotionnel où l'un des partenaires se sent rejeté, sans que l'autre ne le comprenne. Ce qui peut être pour vous une affirmation d'amour, peut être pour l'autre un fardeau ou une intrusion, menant aussi à un malentendu. Il va y avoir aussi le langage émotionnel, donc ça va inclure l'expression de ce que l'on ressent, évidemment, le fait de partager ses émotions avec l'autre, ce qui est indispensable dans toute relation. Certaines personnes se sentent profondément aimées lorsqu'elles peuvent ouvrir leur cœur, partager leurs pensées et leurs sentiments, et surtout que le partenaire puisse écouter attentivement et activement. Cependant, cela peut se lier à la manière dont on communique émotionnellement. Une personne qui exprime ses sentiments par des mots pourrait avoir l'impression que son partenaire ne l'écoute pas, alors qu'il ou elle parle plutôt au travers des gestes ou des actes. Ce malentendu survient lorsque les deux partenaires ne comprennent pas les besoins émotionnels de l'autre. Et le dernier langage, ce sera celui de l'espace et du temps, c'est-à-dire de consacrer du temps à l'autre, ou aussi de lui offrir de l'espace pour qu'il ou elle puisse se ressourcer. Certaines personnes se sentent aimées lorsqu'elles partagent des moments de qualité ensemble, d'autres au contraire ont besoin de temps pour elles-mêmes ou eux-mêmes. Cela peut provoquer un malentendu,
si l'un des partenaires considère ce besoin de solitude comme un manque d'amour, alors qu'il s'agit simplement d'un besoin d'indépendance. Un déséquilibre entre temps à deux et temps pour soi peut créer de gros malentendus. Un partenaire qui se sent constamment envahi pourrait ressentir un manque de liberté personnelle, tandis qu'un autre pourrait interpréter ça plus comme un manque d'engagement. En conclusion, chacun de nous parle un ou plusieurs de ces langages d'amour, et la clé pour éviter les malentendus amoureux est d'apprendre à connaître à la fois les langages de l'autre, et aussi d'exprimer notre propre affection avec une manière qui résonne avec il ou elle. En prenant conscience de cela, nous pouvons enrichir nos relations et surtout offrir un amour beaucoup plus authentique et plus respectueux, et surtout plus épanouissant. Donc ça commence avant tout par se connaître soi-même, parce que c'est essentiel pour comprendre quel type de langage d'amour nous parle le plus. Cela permet non seulement de mieux répondre aux besoins de l'autre, mais aussi de connaître les différences naturelles dans la manière dont chacun exprime l'affection. Savoir ce que l'on veut et ce qui nous touche réellement nous aide à naviguer dans les relations de manière beaucoup plus authentique. Donc prenez un moment pour réfléchir. Quel est votre langage d'amour préféré? Et quel est celui de votre partenaire? Quand est-ce que vous avez, par exemple, pour la dernière fois, pris l'initiative de montrer de l'affection à l'autre ou à quelqu'un simplement important pour vous dans votre vie? Et cette réflexion pourrait être un excellent moyen de renforcer vos liens et d'éviter évidemment les malentendus dans le futur. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.